On a beaucoup entendu parler là, depuis les derniers mois. On sait qu'il y a un médecin français qui fait des essais cliniques. On sait aussi que le président américain en a fait largement la promotion, notamment en prenant lui-même par mesure préventive, c'est ce qu'il prétend. Mais de plus en plus, il y a des études qui ressortent comme quoi qu'il y aurait des effets. Non seulement ce serait inefficace dans le cas de la COVID-19, mais ça pourrait même être néfaste. Avec nous, Dr Peter Guérand, cardiologue, chef au département de médecine et de cardiologie. Bon après-midi, Dr Guérand. Bonjour. Est-ce que vous le saviez depuis le tout début, depuis les dernières semaines, que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, son dérivé, c'était peut-être pas le bon antiviral à prendre si on était atteint de la COVID-19? Écoutez, dès le début, les gens se sont dit que ça pouvait aider parce qu'on sait que ces deux médicaments-là ont des effets antiviraux. Alors, ça a été essayé et les études qui ont été publiées, c'était vraiment des petites études, c'était pas randomisé, c'était pas des études contrôlées, c'est-à-dire que d'habitude, quand on fait une étude, on a un groupe de patients chez lesquels on donne le médicament et l'autre, on donne pas le médicament et c'est ce qu'on appelle un groupe de contrôle. Il n'y avait pas de groupe contrôle, alors il était difficile d'évaluer vraiment l'efficacité du médicament. Alors, de plus en plus, plusieurs patients ont été traités, parce que ça fait quand même beaucoup de quasiment effet boule de neige au début, de plus en plus de patients qu'on voyait traités avec ce médicament-là, on se posait des questions sur l'efficacité, donc si ça avait un effet efficace ou non. Et aussi, il y a des signaux qui sortaient qu'il pouvait avoir des effets potentiellement dangereux au niveau du cœur. Oui. Alors, c'est ça qui nous a mis, si vous voulez, un peu l'inquiétude d'utiliser ce médicament-là sans avoir de bonnes études sur lesquelles se baser. Pourtant, c'est un médicament qui a déjà été commercialisé, qui l'est toujours, et qui est utile pour ceux notamment qui font de lupus ou encore qui font de l'arthrite aussi. Pourquoi ça pourrait fonctionner pour certains patients et ne pas fonctionner pour d'autres? Et le contexte est complètement différent. C'est ça qui est important. C'est qu'on le sait que ces médicaments-là peuvent avoir des effets au niveau du rythme cardiaque. Donc, ils peuvent affecter l'électricité du cœur. Moi, ma spécialité, c'est l'arythmie. Et quand on voit ces médicaments-là, et particulièrement avec l'antibiotique également, qui s'appelle l'azithromycine, c'est tous des médicaments qui peuvent avoir des effets néfastes sur la conduction électrique du cœur. Dans la majorité des patients, c'est quelque chose qu'on surveille, mais qui ne cause pas d'effets néfastes parce que c'est des patients qui n'ont pas de problèmes de santé. Mais quand on parle de patients qui sont atteints du COVID-19 et qui sont les plus malades, c'est généralement des patients avec d'autres conditions. C'est pour ça qu'ils sont à l'hôpital, parce qu'ils ont des conditions cardiaques, ils ont des conditions pulmonaires, ils ont des conditions qui les mettent plus à risque d'avoir les effets secondaires de ces médicaments-là. C'est un peu comme si la COVID-19 s'attaquait à la vulnérabilité de chacune des personnes, là. On prend exactement les patients les plus vulnérables et on leur donne des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires. Et la grande étude qui a été publiée dans le Lancet aujourd'hui démontre effectivement qu'il n'y avait pas de bénéfice, même un risque d'augmentation de la mortalité chez les patients qui prenaient ces médicaments-là en traitement pour leur COVID-19. Et si on prend, par exemple, le président Trump qui en prend par mesure préventive, est-ce qu'on pourrait, lui, le qualifier dans la catégorie obésité, ou en tout cas, je sais qu'il y a un bon tour de taille. Est-ce que pour lui, ça peut l'aider? Il y a longtemps que j'ai appris de ne pas commenter sur l'obésité des autres. Mais disons que lui, c'est une condition différente parce que lui le prend en prophylaxie, c'est-à-dire il prend pour empêcher qu'il soit atteint du COVID. Personne ne le sait. C'est pas sage de prendre des médicaments sans avoir de preuves que ça va fonctionner. L'étude de laquelle je parlais, c'était vraiment chez des patients qui étaient atteints de COVID-19. Mais on sait que ces médicaments-là, les médicaments antimalariaux, les antibiotiques, on fait attention chez les patients qui sont cardiaques et je crois que le président Trump a une histoire d'avoir certains problèmes cardiaques, alors je ferais très attention si j'étais son médecin. Et puis il y a une chose qu'il a dit qui a résonné avec moi, puis c'est totalement faux, quand il dit on l'essaie, ça ne peut pas faire de tort. Il n'y a aucun médicament qui ne peut pas faire de tort. Tous les médicaments ont des effets secondaires et on le voit dans cette étude-ci que les effets secondaires peuvent être désastreux. Alors, c'est faux de dire, quand il dit « what's the harm », le « what's the harm », c'est ça qui est faux. Peu importe la dose, même si la dose est minime.
Bien, en fait, chaque patient peut réagir différemment aux différentes doses, mais plus que la dose est élevée, évidemment, plus que l'effet néfaste potentiel sur le cœur peut être élevé. Docteur Peter Guéra qui est avec nous, je le rappelle, cardiologue, chef du département de médecine et de cardiologie. Merci beaucoup, Docteur Guéra. Merci.